Jésus est le vrai cep. Il est la source de la vie. Quiconque est branché en Christ héritera de la promesse de la vie éternelle. Comme cité dans Jean 15, 5, 8, il a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Il a continué « Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits ». Il a souligné « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Jésus a expliqué le danger en disant « Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme une branche qui est jetée et qui se dessèche. » Il ajouta « De telles branches sont ramassées, jetées dans le feu et brûlées. » Il a ensuite dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jésus a conclu « C'est à la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, en vous montrant comme mes disciples. » Frères et sœurs, il exhortait « Restez fidèles et loyaux à l'évangile de Jésus-Christ. » Et il leur a rappelé « Et vous recevrez la couronne du salut au dernier jour. » La promesse de la vie éternelle est enracinée dans le fait de rester connecté à la vraie vigne, Jésus-Christ. De nombreux disciples se rassemblèrent autour de lui, écoutant attentivement ses paroles sur la vigne et les sarments. Ils comprenaient que demeurer en Christ signifiait vivre une vie alignée avec ses enseignements. Quelqu'un dans la foule a demandé « Comment rester en toi, Seigneur ?» Jésus répondit doucement « Reste dans ma parole et fais confiance à mon amour. » Il a expliqué « Plus vous m'aimez et m'obéissez, plus le lien devient fort. » Un jeune croyant a demandé « Que se passe-t-il si nous faiblissons et nous éloignons ?» Jésus a répondu « Même si tu trébuches, reviens vers moi avec un cœur sincère. » Il leur assura « Ma grâce est suffisante pour chaque chute et ma miséricorde se renouvelle chaque matin. » La foule ressentait un profond sentiment de réassurance et d'espoir à travers ces mots. Un sage a déclaré « Porter beaucoup de fruits est un signe d'être véritablement en Christ. » Ça... Jésus hocha la tête et dit « Vos vies reflèteront mon amour et ma vérité. » Il a expliqué davantage « Quand vous demandez en mon nom, cela vous sera accordé. » La signification de rester en Christ était claire. C'était la clé de la vie éternelle. Les gens se souviennent de ces paroles. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ils ont réfléchi à l'importance de rester ancrés en Jésus au milieu des défis de la vie. Un croyant a déclaré « Je m'accrocherai toujours à ta promesse. » Jésus les regarda avec compassion et dit « Je suis le vrai vignoble et vous êtes mes sarments. » Il a rappelé « Si vous gardez mes commandements, vous serez mes disciples. » Il a souligné « Le Père est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruits. » Le message s'est répandu de loin en large à travers des histoires et des témoignages parmi les fidèles. Ils savaient que leur connexion à Jésus était le chemin vers l'amour divin et la vie éternelle. Chaque jour, ils cherchaient à rester en sa présence par la prière et le service. Ils ont compris que la loyauté envers l'Évangile était le plus grand trésor qu'ils pouvaient posséder. Une femme a murmuré « Ces paroles nous donnent de la force. Elles sont le pain de la vie. » Ses amis hochèrent la tête, se sentant encouragés dans leur parcours de foi. L'histoire de la vigne est devenue un puissant symbole d'espoir et de persévérance. Les enfants ont appris de leurs parents l'importance de rester connectés à Jésus. Ils se souvenaient de la promesse de Jésus et s'accrochaient à l'espoir de la vie éternelle. Le message était clair. L'unité avec le Christ mène à une joie éternelle et au salut. Et donc, ils ont consacré leur vie à rester fidèles à la parole et à l'Évangile. En faisant cela, ils portaient la promesse de la vie éternelle dans leur cœur chaque jour. Ils savaient que leur vie porterait des fruits grâce à l'amour, la bonté et une foi sans faille.